Attention à 3,50 m de haut, c'est en fait quelque chose qui est réalisable, je dirais, par toute commune dynamique. Et les jeunes sont demandeurs de ce genre de spot, disons, d'endroits où ils peuvent s'épanouir, s'entraîner, pratiquer leur sport. Et je pense qu'il serait temps que les communes comprennent à quel point il serait important, il est peu onéreux de réaliser une chose comme celle-ci. Et le méga street sera un petit peu la locomotive du cross et du skate. Et vous souhaitez bien sûr l'extension de compétition en province. Exactement, je dirais que c'est une vitrine grâce à vous, grâce à FR3. Et si ça pouvait donner des idées à certains maires pour qu'ils essaient de réaliser la même chose, ils feraient beaucoup pour la jeunesse de leur ville. À ce moment, nous avons Denis Langlais. Tenant du titre de King of Over. En chair et en os, Denis Langlais. Évolution très aérienne de Denis Langlais. Denis Langlais qui est venu faire le Super Tour en France il y a quelques années et qui a énormément progressé depuis, à force d'entraînement bien entendu. Hein. Alors, il faut aussi spécifier, je parlais des communes françaises, que pourquoi les Français sont un petit peu à la remorque, je dirais, des Américains au niveau du point de vue niveau, tout simplement parce que les Américains ont ce type de rampe un peu partout. Alors qu'ici, c'est quasiment exceptionnel lorsqu'une ville en est dotée. Le jour où nous aurons 10, 20, 50 rampes en France, le niveau des Français sera identique à celui des Américains, il n'y a aucune raison. Et en Californie, on trouve souvent des rampes donc, de lancement en face des plages. Oui, on en trouve quelques-unes, on trouve quelques skateparks, chose qui a disparu chez nous pratiquement. Et voici maintenant l'échauffement de Monsieur Gilbert. Le roi de la verticale, c'est lui. C'est Brian Blazer. Une montagne de gentillesse, un pilote immense, extrêmement souple et élégant. Et c'est certainement celui qui saute le plus haut. C'est d'ailleurs sûr, puisqu'il figure dans le Guinness des records. Il y a une efficacité donc à l'esthétique. Exactement, et à la gentillesse surtout. Il y a un état d'esprit en bicross et en skate. Il y a un état d'esprit, oui. Différent. Oui, disons que les bicrosseurs sont relativement différents des skateurs. Je pense qu'ils n'ont effectivement pas forcément les mêmes façons de s'exprimer, mais tout le monde s'entend très bien là. Nous avons effectivement deux mondes qui en fait s'épanouissent sur un même lieu, qui est ce halfpipe, et qui sont à la recherche de l'exploit physique, à la recherche de l'équilibre et de la réussite d'un certain nombre de figures. Et en tout ça, même si le véhicule est différent, donc le but est le même. On voit le Regardez donc la Brian Blazer. magnifique figure aérienne de Brian Blazer. Joe Johnson, l'Américain. Un rythme foudroyant. C'est le Whipper de Joe Johnson, absolument extraordinaire. C'est fantastique. Ce deuxième méga national de Bercy. Alors le but effectivement au fur et à mesure des compétitions est d'innover pour d'abord impressionner les juges, pour apporter quelque chose et pour remporter le contest, pour remporter le concours. Hein. Alors vous les voyez là évoluer, ils vont évoluer les uns derrière les autres. Ils ont 3 runs chacun qui durent 1 minute et demie à 2 minutes. Et ils seront notés sur ces 3 runs. Et donc, les notes correspondent à des codes pour les juges. Oui. Vous avez 3 juges, un Américain, Everett Rose-France, Lars, un Allemand, et un troisième, qui est Jimmy. Le run, bien sûr, et le nom américain, c'est de la course, exactement. Oui, Voici Ron Wilkerson qui est en fait le promoteur et l'inventeur de ce championnat. Alors un petit mot sur Ron. Ron est un garçon adorable aussi, qui habite dans le sud de la Californie et qui vient d'avoir, ça arrive très rarement, mais c'est un très grave accident il y a 2 mois, puisqu'il est tombé du plus haut. Et c'est la première compétition qu'il refait en public depuis cet accident. Alors, il a eu un accident, pourquoi? Parce que tout simplement,
dans le skate comme dans le bicross, une chose est importante, ce sont les protections. Et on n'est jamais suffisamment protégé. Vous pouvez constater qu'ils ont des genouillères, qu'ils ont des coudières. Et lui avait malheureusement, il n'avait pas un casque intégral. Vous pouvez constater que depuis, il en porte un. Les poignets également sont protégés. Donc, les poignets, oui. Et quels sont quel est le pourcentage d'accidents dans ces grandes compétitions de skate? Bon, alors je crois qu'il faut distinguer deux choses. Le pourcentage de chute est élevé. Le pourcentage d'accidents est vraiment très faible. Dans la mesure où forcément on porte ces protections. Hein. Bon, tomber sur du bois lorsqu'on a un casque et des genouillères ne présente aucun danger. C'est tout. C'est une façon, ils sont vraiment très souples, ils ont, je dirais, l'habitude de chuter, ça fait partie de... Ils tentent des choses avec effectivement de grandes chances de ne pas les réussir, et donc ils chutent mais sans se faire mal la majorité du temps. Vous allez voir un certain nombre de chutes d'ailleurs au cours de ces 3/4 d'heure de FR3, et la majorité, c'est vraiment exceptionnel lorsqu'il y en a un qui se blesse. Denis Langlais qui n'hésite pas à lâcher les mains du guidon. Oui. Pour ponctuer ces figures aériennes. Alors, ces figures appelées des tricks, c'est comme tout, il y a des classiques, des choses qu'il est de bon ton, je dirais comme en patinage artistique de réaliser, et puis il y a les innovations de chacun, c'est-à-dire celles qu'ils ont inventées et qu'ils sont éventuellement les seuls à réaliser. Alors bon, je ne vais pas encore vous faire un descriptif de tout ça parce que disons que les spécialistes les connaissent et les néophytes, ça ne leur apprendrait pas grand-chose, mais donc Brian qui est... Et voici un 540. Alors 540, voilà. C'est-à-dire c'est une figure magnifique et c'est certainement la plus spectaculaire, pour moi en tout cas. Et je crois qu'il n'y a pas à se tromper. William Blazer mérite bien son titre. Regardez donc au ralenti. Voilà. Regardez au ralenti. 1988. Un tour sur lui-même. Allez, ici, en milieu. Regardez le ralenti sur le 540, comment il déporte le corps pour entraîner le bicross et retomber.